Bonjour à tous, bonsoir Nathalie. Bonsoir Camille, bonsoir à tous. Alors on s'est retrouvés dans ces petites capsules pour aborder plus spécifiquement certains thèmes que tu abordes dans ton accompagnement. Mhm. On a parlé de l'ascension, des différentes dimensions et on a mis ça en lien avec les niveaux de pensée. Donc là la proposition c'est de faire un zoom en fait sur les niveaux de pensée. Mhm. Alors, qu'est-ce qu'on entend par niveau de pensée? Alors, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on entend par densité? C'est-à-dire que beaucoup de gens me demandent pour ascensionner, qu'est-ce qu'il faut? Alors, je dis toujours, la première clé, c'est de cesser de se juger, parce que ça crée une densité. Et donc, notre mental, nous avons été endoctrinés pour penser que le mental était le patron. Pendant très longtemps, si tu ne faisais pas d'études, tu étais stupide. Les manuels n'avaient pas d'intérêt. Alors qu'aujourd'hui, un artisan gagne plus qu'un intellectuel. Donc ton mental, on pourrait dire qu'il est comme divisé en deux niveaux. Il y a un premier niveau qui va résumer la première et la seconde couche de pensée. Et il y a un deuxième niveau qui contient la troisième, la quatrième couche de pensée. Et nous avons aussi un accès à la cinquième et à la sixième couche de pensée et beaucoup moins à la septième. Donc, schématiquement, qu'est-ce que la première couche de pensée? Pour ceux qui travaillent en entreprise ou dans des agences, peu importe, il y a toujours cette pause café. Et cette pause café où tout le monde parle et où personne ne s'entend, personne ne s'écoute, c'est bruyant, mais chacun vide son sac, quoi. D'accord? Donc là, vous imaginez que comme tout est bruyant et qu'on ne comprend rien et qu'on ne s'entend pas, qu'on ne s'écoute pas et qu'on ne se respecte pas, on est vraiment au premier niveau. Le deuxième niveau, prenons l'exemple de deux véhicules sur un périphérique. Il y en a un qui vient de faire une queue de poisson à l'autre, et puis l'autre change de fil, et à un moment donné, ils sont au même niveau. Ils vont se regarder, genre le regard qui tue, quoi. Donc là, c'est une deuxième couche de pensée, c'est-à-dire je ne m'exprime pas, mais rien que par mon regard, ce que j'émane, tu comprends que si je pouvais être à côté de toi, ça serait très violent. D'accord? Donc ça, le mental, on va dire que c'est son background ici. D'accord? Ensuite, on va passer à la troisième et à la quatrième couche de pensée. La troisième couche de pensée, c'est lorsque tu te couches et puis tu te détends, ton corps te détend, se détend et puis tu fais limite un mini-check en disant ah, j'ai oublié d'appeler Paul. Il va falloir que je l'appelle demain. Ah, il va falloir que je rajoute ça sur ma liste de courses. C'est-à-dire que tu es au repos, ton corps commence à se détendre, mais tu as encore une activité au niveau du mental, une activité qui te génère des pensées qui seront suivies d'une action. Puis tu as la quatrième couche de pensée, qui là, c'est un état préméditation, où tu as des pensées, mais c'est à l'image de nuages. Tu ne t'identifies pas, tu les laisses passer. Donc là, on pourrait dire que c'est ce qui définit notre mental. Et c'est très intéressant de s'observer et de se dire tiens, oh là, je viens entre guillemets de péter un câble. Là, j'étais dans la première couche de pensée, c'est clair. Dans la deuxième, grand max, mais pas plus. Oui, puisqu'on bouge du coup, on est à un Oui, moment dans l'un et puis on peut être à un moment dans l'autre. absolument, il n'y a rien de figé. Dans les 5 minutes, tu peux faire au moins les deux premiers. D'accord? Tu as bien compris que la troisième couche de pensée, la quatrième couche de pensée te demandait une descente à l'intérieur de toi. D'accord? Donc, vraiment de te recentrer sur ta boussole intérieure et d'être éloigné de l'extérieur. La cinquième couche de pensée, tu es dans cet état méditatif qui te permettent, on pourrait dire, d'être beaucoup plus en contact avec ton âme dans les plans non physiques. Mais c'est la méditation, d'accord? La sixième couche de pensée, tu as des intuitions. Tu as, on pourrait dire, comme des pensées, mais sous forme de flash de lumière. Tu as comme
Euh, alors, les énergies, elles n'arrivent pas emballées dans un papier cadeau. Souvent, elles arrivent sous forme de format géométrique. Elles viennent aussi dans des sons audibles, dans des sons non audibles. Et donc, ça, tu peux le vivre en 6e couche de pensée. Mais encore une fois, tu ne peux pas y rester. C'est comme en méditation, tu ne peux pas y rester. Et à un moment donné, soit tu sombres dans un sommeil profond, soit la méditation est terminée, tu reviens doucement à toi, donc à la réalité. Bien souvent, tu prends contact avec la matière, donc tu redescends dans des couches de pensée inférieures. Donc encore une fois, en 6e couche de pensée, tu fais des sauts de puce, mais tu n'y restes pas. Les gens qui ont déjà fait un certain travail sur eux-mêmes peuvent faire des visites éclairs en 7e couche de pensée, là où il est dit que c'est lié au 7e plan de conscience, et c'est là où siège la conscience de l'unité. Et aujourd'hui, pour moi, ça ne me semble pas non plus possible que quelqu'un qui n'est pas encore complètement réalisé puisse habiter en 7e dimension de conscience. On peut faire des sauts de puce, on peut s'y sentir de plus en plus présent, mais la 7e couche de pensée, c'est là où la source te pense. C'est là où toi-même tu n'as plus de pensée. On pourrait dire que ça peut être un état que tu atteins lorsque tu canalises et que tu n'arrives pas à te rappeler combien de dents a une fourchette. Donc, événement vécu récemment. Événement vécu récemment. Donc voilà, c'est intéressant de vous observer parce que en fonction de la couche de pensée dans laquelle vous êtes, vous allez forcément, dans votre champ électromagnétique, générer cette attraction d'échanges verbaux avec vos collègues, en famille, ou bien d'expériences concrètes, genre vous allez renverser votre café, quoi. Et parce que vous êtes dans la première, la 2e couche de pensée, c'est sûr. Oui, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'était vraiment cette idée de quand tu commences ta journée en disant que ça va aller mal, tu as l'impression que tes pensées sont du coup au premier ou 2e niveau et que dans la matière, tu vas générer quelque chose qui sera que oh merde, j'ai fait tomber ça, puis il y a quelqu'un qui me rentre dedans, et puis voilà, il y a tout qui. Ça attire, quoi, comme ce qu'on parlait de champ électromagnétique. Et donc, du coup, là, tu nous disais 7e niveau de pensée en lien avec la 7e dimension. Est-ce que si je redescends, il y a comment dire, il y a un lien entre chaque niveau de pensée et un niveau de dimension? Comment ça se passe au niveau de ce lien? Est-ce qu'il y en a un ou pas? J'ai envie de dire que parce que tu redescends au niveau vibratoire, tu redescends forcément dans les plans de conscience, donc tu vas manifester des pensées qui vont être en lien plus avec la 1-2 ou la 3-4. Quelqu'un qui est sur le chemin de l'expansion de conscience, quelqu'un qui démarre et qui ne trouve que des points, on va dire, discordants, puisque négatif est un jugement, on l'utilise qu'en électricité, mais des points discordants dans ce qu'il vit va forcément être dans la première ou la 2e couche de pensée. La personne qui est capable de commencer à mesurer qu'elle assiste à une pièce de théâtre dont elle est l'une ou l'un des acteurs va beaucoup plus facilement être en 3e, 4e couche de pensée. Et du coup, première et 2e couche de pensée, est-ce que c'est en lien? Parce que du coup, on a fait 7e couche de pensée, 7e dimension, 6, 6, 5, 5, et vu qu'on commence là, à la 1, 2, 3, non, on n'est pas dans la première, 2e. On est vraiment dans la 3D, qui est quand même une grosse cohésion, voire un chewing-gum, qui fait qu'effectivement, c'est une grosse densité qui s'exprime. Et c'est pour ça qu'on dit que le corps mental, qui est lié à ta personnalité, et on pourrait dire à 2 étages. C'est un duplex. Tu as le 1-2, tu as le 3-4. Donc il y a certains liens, même s'il n'y a pas une correspondance directe. Et ce qui est important de comprendre, c'est que plus on va monter en dimension et plus on va monter en niveau de pensée, plus on va s'éloigner de la densité et aller vers quelque chose comment dire, qui se rapprocherait de ce tout dont tu parlais tout à l'heure. Alors tu as raison, mais je le présenterai autrement, parce que c'est pas plus tu montes dans les plans de conscience, plus tu changes de couche de pensée, c'est le contraire, on parle de la personnalité. Plus tu t'observes, plus tu t'accueilles, plus tu acceptes de lâcher prise, plus tu t'ouvres, alors plus tu montes dans les plans de conscience. Merci pour la précision. Voilà, mais je pense qu'on a fait le tour de ce sujet.
On va continuer notre petite série de Zoom sur des thématiques abordées dans ton accompagnement. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à checker les autres vidéos. Merci À Nathalie. bientôt. Merci Camille.